Aujourd'hui, je vais répondre à une question fréquente que je reçois beaucoup et qui provoque beaucoup de confusion. Alors, quelle est la différence entre WordPress.org et WordPress.com? Vous avez probablement entendu beaucoup de gens parler de WordPress, ce n'est pas exactement ce que vous aviez en tête. Donc, tout d'abord, commençons par WordPress.org. Alors, WordPress.org est principalement accessible par le biais d'hébergeurs. Donc, si vous allez sur WordPress.org et que vous essayez de construire votre site web, ce n'est pas possible. C'est là où la confusion commence. WordPress.org est une plateforme open source qui vous permet de construire votre site web par glisser-déposer, de construire des plugins de référencement et vous donne également des fonctionnalités d'e-commerce. Vous pouvez construire tout, d'un site web basique à un blog ou même un site de réservation d'hôtel. Je fais beaucoup de tutoriels sur l'utilisation WordPress.org. Vous aurez accès à des tonnes de plugins, de builders de page et vous pouvez acheter n'importe quel thème WordPress disponible sur Internet. Votre site web est fait. C'est tout simplement incroyable. Maintenant, vous vous demandez probablement comment faire installer WordPress.org. C'est vraiment facile. Presque tous les hébergeurs ont WordPress disponible pour leurs clients. Il suffit de s'inscrire à un hébergement mutualisé et ensuite, en fonction de votre serveur, WordPress sera disponible dans le panneau de configuration. Vous cliquez alors sur Installer WordPress, puis votre hébergeur installe WordPress sur le nom de domaine que vous avez acheté. Et maintenant, vous pouvez commencer à construire votre site web. Personnellement, je recommande NameHero. Ils ont un des meilleurs prix pour l'hébergement, un support incroyable et une installation très rapide en un clic. Pour WordPress, j'ai aussi une exclusivité pour NameHero et une vidéo rapide sur comment installer WordPress avec eux. C'est donc WordPress.org. En bref, c'est principalement disponible par le biais d'hébergeurs et c'est ça, je pense, qui est à l'origine de la plupart des confusions. Ils recommandent d'utiliser un hébergement parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, pour résumer, WordPress.org est une plateforme open source qui offre des thèmes, des plugins e-commerce, des fonctionnalités gratuites et l'apprentissage de WordPress est très facile. Vous aurez besoin de quelques conseils pour comprendre par où commencer. Je pense que cela mène aussi à des confusions. Mais j'ai beaucoup de vidéos sur comment faire un site web avec WordPress. C'est très facile. Maintenant que vous savez ce qu'est WordPress.org, parlons de WordPress.com. Donc, quand vous allez pour la première fois sur WordPress.com, il vous demande d'héberger votre site web et il vous propose 4 abonnements différents. Personal, Premium, Business et e-commerce. Ces abonnements sont très différents les uns des autres. Alors, tout d'abord, vous avez peut-être remarqué que l'interface est très différente ici. WordPress.com utilise son propre interface qui fonctionne un peu différemment de la version de WordPress.org. Le plus gros inconvénient, c'est que les abonnements personnels et Premium ne vous permettent pas de télécharger des plugins ou de télécharger vos propres thèmes. Vous avez probablement remarqué que la plupart des thèmes gratuits que vous avez trouvés super comme Astra, Blocksy ou Océan WP ne sont pas disponibles dans ces abonnements non plus. À la place, WordPress a sa propre offre unique sur des thèmes parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous serez également bombardé de publicités vous disant de mettre à jour, à des services comme Jetpack, ce qui pour moi est juste très embêtant. Votre seule option pour construire un site web avec ces abonnements est d'utiliser leur builder par défaut, Gutenberg. Donc, si vous cherchez à créer quelque chose de créatif ou de plus compliqué comme un site e-commerce ou un site de réservation, vous ne pouvez pas le faire avec ces abonnements. Dans l'ensemble, je ne recommanderais aucun de ces abonnements, ce n'est pas une dépense utile. Ensuite, parlons des abonnements business et e-commerce. La plus grande différence avec ces deux abonnements, c'est que maintenant, vous aurez l'accès aux plugins à tous les thèmes de WordPress.org. Vous pouvez également acheter des thèmes et les utiliser sur votre site web WordPress.com. Une autre source de confusion, c'est que WordPress est une sorte d'intégration des deux plateformes. Vous allez remarquer ici comment nous avons les thèmes génériques par défaut qui sont fournis par WordPress.com. Cependant, si vous cliquez sur le thème d'installation tout en haut, ici en haut à droite, vous aurez alors accès aux thèmes de WordPress.org comme Astra, Océan WP, Neve et ainsi de suite. Ce qui peut causer de la confusion chez beaucoup d'utilisateurs novices. Maintenant, la différence entre les deux abonnements, le business et l'e-commerce, c'est qu'avec l'abonnement e-commerce, vous serez autorisé à accepter des paiements. Avec l'abonnement business, vous ne pouvez pas accepter de paiement. Cependant, si vous y réfléchissez, l'abonnement premium ou WordPress.com et l'abonnement business, l'e-commerce de WordPress.org, ce sont deux types de plateformes différentes et elles ont en quelque sorte fusionné ensemble. Donc c'est là que beaucoup d'utilisateurs
hébergeurs sont en quelque sorte confus. Probablement, le plus gros problème avec WordPress.com est qu'il gère les hébergements pour vous. Alors c'est quelque chose que vous devriez vous demander avant de vous inscrire. Ce sont des abonnements décents, mais je n'aime pas l'interface et ils essayent de vous vendre constamment des upsells dans votre tableau de bord et je trouve ça un peu ennuyeux. Mais c'est quand même une énorme mise à niveau de leurs abonnements de base. Parlons maintenant des prix. WordPress.com propose des forfaits mensuels et annuels. Les prix sont plus avantageux si vous choisissez la formule annuelle. Les abonnements commencent à 4 $ par mois jusqu'à 48 $ par mois pour avoir un accès complet à WordPress. Vous devez acheter l'abonnement, business ou e-commerce. Ils font des abonnements moins chers comme le personnel ou le premium, mais je ne peux pas vous donner une bonne raison de souscrire à ces abonnements à cause de la limitation que vous avez sur votre site web avec ces deux abonnements starter. Donc avec WordPress.org, vous pourrez trouver des prix beaucoup moins chers puisque WordPress.org est mis en place par des hébergeurs. Vous trouverez des prix compétitifs. Ils essaient de gagner votre confiance en matière d'hébergement web. Les entreprises proposent des abonnements à environ 3 $ par mois. Donc, vous pouvez faire le tour du marché pour trouver un hébergeur de votre choix et puis vous inscrire. Achetez votre nom de domaine et le package d'hébergement et vous êtes prêt à créer vos sites web. Je recommande personnellement NameHero ou Hostinger. C'est très facile à mettre en place. Ils sont vraiment abordables. Avant de vous laisser filer, j'ai une question à vous poser, un petit disclaimer sur l'hébergement web. Je reçois beaucoup de questions dans mon groupe Facebook, alors si c'est votre première fois ici, ne choisissez pas l'hébergement géré comme Cloudways, Kinsta ou GetFlywheel parce qu'ils ne vendent pas de domaine. Et vous devrez avoir un serveur, vous devez aussi indiquer votre propre nom de domaine, donc à moins que vous n'ayez une précédente expérience dans l'hébergement de sites web, je vous conseille de les éviter. Mais si vous avez déjà une expérience d'hébergement web, alors oui, ce sont des options appropriées pour vous. Donc, quand vous entendez les gens parler de WordPress, dans 90% des cas, ils parlent de WordPress.org ou de l'abonnement business et l'abonnement e-commerce de WordPress. Donc je sais que c'est confus et je ne vous reproche rien, même pour moi, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Donc, si vous me demandez comment commencer, je recommanderais sans aucun doute NameHero. J'ai une vidéo et un lien vers l'hébergement dans le site, dans la description, où vous pouvez vous inscrire pour votre hébergement. Donc j'espère que cette vidéo a dissipé toute confusion chez vous, parce que encore une fois, c'est très confus même pour moi. Quand j'ai commencé à utiliser WordPress, je suis allé sur le site wordpress.com avec l'abonnement starter et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors encore une fois, j'espère que cette vidéo a été utile. Assurez-vous de donner à cette vidéo un gros like. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.